Coucou, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de mars 2023. Alors avant de commencer, je tenais à vous remercier. Merci infiniment pour vos retours, pour vos commentaires. Voilà, pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, pour vos j'aime, ça me fait vraiment très plaisir et ça me motive bien sûr à continuer cette chaîne, bien évidemment. Et puis si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour bien sûr être informé de chaque nouvelle vidéo et puis de partager, surtout n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on va aller voir avec quel signe on va continuer. Eh bien, nous serons avec vous, mes amis Capricorne. Oui, que je ne me trompe pas. Et oui, il y en a un taureau, Capricorne, Bélier, les têtes à cornes. Il y en a. Mais non, c'est vous, mes amis Capricorne. Qu'est-ce qui vient vers vous? On va aller voir déjà avec le symbolone et voir ce qu'il a à vous dire. Capricorne, mars 2023. Oh. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ici, regardez bien cette illustration. Eh bien, on va avoir cette notion. Pour moi, j'ai vraiment cette idée de travail sur soi. Hein, vous voyez, ce côté ange, ce côté démon. C'est un petit peu, voilà, hein, le bien, le mal, le yin, le yang. On a vraiment cette notion, le côté yang, le côté yin. Alors, on a cette notion peut-être d'équilibre aussi, hein, de trouver son équilibre. J'ai vraiment cette notion, pour moi, amis Capricorne, qu'on va être dans peut-être une dualité aussi, hein, une certaine dualité. Ça peut être aussi une possibilité. On va parler peut-être ici de trouver... j'ai une sorte de dualité, mais j'ai aussi une sorte d'équilibre. D'une sorte de... On va être dans un mois de rééquilibrage. Ouais, c'est un peu drôle quand je dis ça, mais oui. Vous allez vous rééquilibrer. Peut-être qu'il y avait, on l'a tous, hein, ce côté... sombre, ce côté lumière. Et j'ai cette notion que parfois le côté lumière va être plus envahissant et le côté sombre va être plus envahissant. Donc ici, on retrouve l'équilibre. Vous voyez un petit peu comme rééquilibrer ses chakras, hein, ses énergies. C'est un peu cette idée ici, c'est de se rééquilibrer. Allez, on y va pour nos amis Capricorne. Oh, ici, on a le page de coupe. On a le 5 d'épée. Et nous avons ce 7 de pentacle. Et en dos, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, comme vous le savez, le bâton va représenter le feu. Hein. Alors, ça peut représenter aussi un homme, bien évidemment, un personnage, une personne dans votre vie. Ou vous-même, bien évidemment. Mais bon, pour moi, ça peut représenter une personne qui est du signe du feu. Donc, ça peut être Bélier, Lion, Sagittaire, par exemple. Donc, ça peut être une personne qui rentre dans votre vie, une personne qui peut être là pour vous aider. On est quand même sur un roi, donc quelqu'un qui a le savoir, quelqu'un qui maîtrise et qui contrôle. Ça peut être cette idée-là. Donc, ça peut être une personne, voilà, comme je viens de vous la décrire, qui a la tête sur les épaules, quelqu'un de sensé, quelqu'un de très ancré. Dans l'énergie du bâton, c'est l'énergie du feu, du désir, de la passion, voilà. On peut être face à une personne, voilà, très ambitieuse aussi, une personne très passionnée, hein. Mais ça peut vous représenter. Donc, dans l'énergie, vous pourriez être cette personne et vous serez vraiment d'une énergie très passionnée. Vous ferez tout ce que vous allez entreprendre, vous le ferez avec passion, désir. Et dans le contrôle et dans la maîtrise. On a ici ce page de coupe. Alors, on va parler de créativité, de peut-être ici de se lancer dans une nouvelle créativité, dans un nouveau loisir. En tout cas, une nouvelle passion vient vers vous ce mois de mars.
on a ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée va parler de conflits. Alors, effectivement, peut-être qu'ici, il y a des conflits, alors, quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, des conflits avec la hiérarchie, des conflits avec vos collègues, on est en désaccord, il y a des choses qui se passent pas très bien. Ça peut être aussi avec vos amis, votre entourage, hein, avec des personnes qui vous tiennent à cœur, votre famille, voilà, on est très très large ici. En tout cas ici, avec ce 5 d'épée, il se peut qu'on soit face à des conflits. Et voilà, on va vous demander ici de prendre le temps et surtout, peut-être justement de ne pas envenimer ces conflits, mais au contraire de trouver une issue à ces conflits. Et nous avons ce 7 de Pentacles qui vient vous parler d'une évolution, de quelque chose qui se finalise, qui porte ses fruits. Alors, soit c'est par rapport à votre travail, vos efforts que vous avez fournis, ça peut être aussi au niveau financier, l'argent rentre enfin au sein du foyer, si vous avez créé une entreprise ou quelque chose, ça porte ses fruits. On est dans cette idée de satisfaction, hein. On est vraiment satisfait ou satisfaite de ce qu'on a entrepris, du résultat en tout cas de ces démarches. Donc ici, c'est l'idée de récompense. On a cette idée quand même. Alors, récompense, peut-être de mettre de l'ordre dans certains conflits, désaccords, et on a cette notion quand même d'un nouveau loisir qui vient vers vous, une nouvelle créativité. On va aller voir maintenant avec le Lenormand, qu'est-ce qu'il a à vous dire, nos amis Capricorne. Le soleil, bah, écoutez, l'énergie du soleil, comme on le sait, c'est le bonheur, la joie, la chaleur, tout va bien. Voilà, c'est une très jolie carte. Oh, ici, j'ai l'impression qu'on va, soit vous allez effectivement vous mettre en partenariat, pardon, hein, ici. Donc ça peut parler d'un partenariat, de s'unir à quelqu'un, ça peut être des fiançailles, voilà, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à un projet, on s'associe ici avec quelqu'un. Alors, ça peut être avec un ami, hein, parce qu'ici, on a le chien qui représente la fidélité. Hein, ça peut être un ami très fidèle ou une personne très fiable, sur qui vous pouvez pleinement avoir confiance. Excusez-moi. Un petit peu sèche, je pense qu'après, une petite pause s'impose. Pour boire un petit coup. Alors, ici, on a l'ours, la force. Ici, on a cette force mentale. Alors, ça va représenter la force mentale, mais pas que, la force physique aussi. Hein. Donc, on aura l'énergie d'agir, d'entreprendre. Voilà, on aura un mental d'acier et on sera vraiment dans l'action. On a les soucis, ici les souris. Donc, ça va représenter des petits soucis. Alors, ça peut être ici des soucis peut-être que vous allez rencontrer. Alors, on l'a vu ici, peut-être un désaccord face à une union ou tout simplement face à une association. C'est provisoire, il n'y a rien de bien dramatique en soi. Mais c'est des petits soucis qu'on peut rencontrer, voilà, hein, tous les jours. Et de toute façon, on a cette force pour aller au-delà. On a cette carte de lune. Alors pour moi ici, cette carte de lune vient vous dire attention, de ne pas vous laisser envahir par cette face cachée de la lune qui souvent est là pour nous perturber. Parce que parfois, elle nous met dans le doute, dans l'incertitude. On manque peut-être de confiance en soi ou on n'est pas trop sûr de soi. Alors ici, peut-être qu'il y a des soucis et attention de ne pas se laisser envahir par ces petits soucis hein, et de douter de vous parce que la lune ici, elle vient vous dire au contraire. Donc, elle a deux côtés, hein, cette lune, comme je vous l'ai dit. Et pour moi, la priorité de cette carte est de vous dire de faire, de prendre en compte vos intuitions, d'écouter votre ressenti et vos intuitions pour prendre vos décisions pour aller de l'avant. Et on peut parler aussi, bien sûr, de suivre votre intuition, peut-être par rapport à un ami, à une personne proche de vous qui vous tient pas cœur. On a les discussions ici. Alors pour moi, oui, il y a des projets, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se développer, on en discute et on en parle. Ici, on a vraiment l'idée d'une conversation importante, une conversation sérieuse. Alors, ça peut être aussi, voilà, une conversation qu'on aura besoin. Il y aura peut-être des choses à dire ici, hein, dans l'idée. Peut-être qu'on aura besoin de s'exprimer avec une personne, de dire ce qu'on ressent. On a ici
la carte du poisson. Alors, pour moi, ici, on parle de réussite. Hein. Pour moi, ici, effectivement, on parle d'argent. Les poissons, enfin, le poisson, pour moi, peut représenter, et souvent représente quand même l'argent, le bien matériel, les finances, une sorte de satisfaction, de réussite. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment... voilà, et on a l'idée aussi, bien sûr, avec cette carte, hein, ce 7 de denier, que les choses portent leurs fruits. Bah zut. Et nous avons la carte de l'étoile. Vraiment, on est dans une très bonne période. Vos guides sont avec vous. Votre bonne étoile est avec vous. Et c'est vraiment le moment d'agir, d'entreprendre. On parle quand même de bonheur et de joie ici. On a la carte du soleil. Vous avez la carte de l'étoile. Ici, on a la haute tour. Ça peut représenter... un bâtiment administratif, donc peut-être besoin de vous déplacer, voilà, pour des papiers, pour des choses importantes. Ça peut représenter aussi un lieu qui vous tient à cœur, un lieu où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez en paix. Donc peut-être besoin de vous retrouver dans un endroit, voilà, où vous allez pouvoir vous sentir vraiment pleinement bien. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Ah bah zut. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Capricorne, mars 2023. En tout cas, on va gérer, hein, on va contrôler, hein, quoi qu'il en soit. Waouh, regardez la plus belle carte de cet oracle. Miroir magique. Bon, bah écoutez, tout va vous réussir. Tout ce que vous allez entreprendre, mes amis Capricorne, ce mois de mars va vous réussir. Distance. Alors, on le voit ici, distance, ce petit lieu qui peut vous être favorable. Peut-être besoin de prendre ces distances pour réfléchir, pour se ressourcer aussi. Belle surprise ici. Cadeau de la vie peut-être. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous. C'est très beau là. Waouh, quel beau tirage. Une évolution, on évolue. On l'a vu, les choses portent leurs fruits. Donc peut-être, ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, financier, bien matériel. Donc peut-être qu'on décide d'acheter une maison, d'agrandir la maison. En tout cas, on évolue. Et même professionnel, hein, ça peut être ici, vos efforts portent leurs fruits, vous allez être augmenté ou avoir un poste à responsabilité. En tout cas, il y aura une rentrée d'argent plus importante. On est dans l'évolution. Ici, on va prendre du recul parce que, tout simplement, peut-être prendre ses distances parce qu'on a des décisions à prendre importantes. Et je pense qu'ici, il sera important de prendre ses distances et d'avoir la tête reposée. Waouh! Victoire! Mais que vous dire d'autre que ce tirage, il est juste génial. Allez, fécondité. On évolue. Un projet évolue. Hein, c'est très clair. Vous êtes en pleine évolution, mes amis Capricorne. Et ça, c'est vraiment très bien. Des nouvelles ici, des correspondances. Voilà. Vous allez être amené, on va venir. Hein, en tout cas, vous aurez des décisions importantes à prendre, un choix. En tout cas, voilà. Et il va falloir que vous preniez... il faudra donner des réponses quand même assez rapides ici. J'ai l'impression qu'on attend des réponses de votre part. Une décision importante, et il va falloir la prendre. Donc, prenez un peu de recul, un jour ou deux. Prenez le temps de bien réfléchir. Et prenez votre décision. En tout cas, on l'a vu, il y a des discussions, il y a des échanges, il y a de la correspondance. Et waouh, la carte de l'ouverture vers une nouvelle destinée, quelque chose de nouveau. Alors attention, quand même, peut-être, on pourrait chercher à vous nuire, mes amis Capricorne. Prudence. En tout cas, il y a de belles choses qui viennent vers vous. Une belle victoire, une belle surprise. Voilà, on évolue, ça porte ses fruits. Voilà, que vous dire. C'est juste très très bien. Et on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour nos amis Capricorne. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, voilà. On va aller voir ensuite.
Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfique du pardon que vous accordez à vos parents. Alors peut-être que là, on vient parler de votre enfance. Alors peut-être c'est là le travail de retrouver un rééquilibre. Peut-être qu'on essaye, on travaille peut-être sur son enfant intérieur, peut-être aussi sur des choses du passé, des problèmes du passé, des problèmes peut-être que vos parents ont commises. Et peut-être qu'on vous demande d'être dans la guérison, dans l'évolution de cela pour avoir une belle stabilité sentimentale. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. On va parler de se connaître davantage, de se connaître encore mieux, d'aller plus en profondeur, d'être authentique, d'être vrai, de peut-être dire des choses que vous n'avez jamais dites. On a l'amour véritable, voici votre amour, l'amour de votre vie. Alors peut-être aussi que vous êtes amené à rencontrer une personne qui a peut-être des problèmes familiaux. Soit vous par rapport à votre enfance, peut-être l'autre aussi par rapport à son enfance, peut-être une petite instabilité, qu'il y a des choses à régler. Ça peut être aussi des problèmes dus aux enfants. Peut-être qu'il y a des enfants, peut-être dans le couple, peut-être que vous êtes un couple reconstitué, peut-être qu'il y a des soucis ou pas. Hein. De toute façon, on peut avoir des enfants sans être forcément reconstitué. Mais en tout cas, ici, voilà, il y a peut-être des choses à régler ici, peut-être de prendre aussi en compte aussi, de faire vos choix, vos décisions voilà, et de prendre en compte les enfants dans ce que vous allez entreprendre ensemble. Et bien sûr, on vous parle d'être authentique et d'apprendre à vous connaître davantage. Si vous êtes célibataire, il est possible que vous rencontriez effectivement quelqu'un qui a des enfants. Ça aussi, c'est une possibilité. Et peut-être aussi, voilà, un travail de soi à réaliser, bien évidemment. Et puis, bien sûr, de ne pas hésiter à être authentique, vrai, avec la personne que vous allez rencontrer. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. Et on termine ce tirage avec le petit oracle de l'au-delà. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce que, là-haut, on a à vous dire. Allez, pour nos amis Capricorne. Waouh, une rencontre, regardez, c'est dingue, merci, merci, merci. Alors, merci les guides, merci l'univers, bien sûr, et comme toujours, puis merci aussi à nos défunts qui sont toujours là pour nous guider. Une rencontre, la vie est faite pour aimer et pour être aimé. Le moment est venu d'envisager de refaire ta vie et de rencontrer quelqu'un. Cette nouvelle histoire n'effacera jamais la nôtre. Ah, il n'y a aucune trahison, juste l'occasion d'être heureuse à nouveau. C'est moi qui te le demande. Ah, alors là, on a un message, mes amis Capricorne, très, 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 très particulier. Hein. Alors ici, peut-être que voilà, on est face, bien sûr, à une personne que vous avez perdue, une personne que vous avez aimée, donc votre ancien partenaire, enfin voilà, votre ancien mari, votre ancienne femme, votre ancien concubin, en tout cas, voilà. Excusez-moi. Pardon. Et du coup, cette personne, elle vient vraiment vous dire d'aller de l'avant. Et elle vous l'ordonne, hein, tout simplement, que voilà, c'est le moment d'envisager de refaire votre vie, c'est le moment d'aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que cette histoire effacera celle que vous avez vécue ensemble, mais bien au contraire. Et bien sûr, cette personne vous dit, tu as le feu vert, je te le demande. Tout simplement, refais ta vie et retrouve la joie et le bonheur. Un magnifique message pour vous, mes amis Capricorne. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.